au-dessus des puissances, au-dessus des rois. L'adoption est ici. L'adoption. 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 Il est voilé. Il est voilé. Il est voilé. Il est voilé. Gloria a Dios. Si tu le crois. Si tu le crois. Tu le verras. Si tu le crois. Si tu le crois. Elohim est ici. Gabriel est ici. Michael est ici. Et les trois sont devenus un. Elohim, Gabriel, Melchizedek est ici. Et les trois sont devenus un. Hey, hey, hey. Un cri de joie. Un cri de joie. Un cri de joie. Deux cris de joie. Hey, hey. Deux cris de joie. Deux cris de joie. Trois cris de joie. Trois cris de joie. Trois cris de joie. Hey, hey, hey. 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 Hallelujah. La louange a un mystère. C'est que dans la louange, il y a puissance. La puissance pour délivrer ta vie. La puissance pour faire descendre l'Esprit de Dieu. Il était une fois, du temps d'Israël, le roi voulait aller quelque part. Josaphat, Akab, ils ont dit, on ne peut pas aller là-bas sans consulter l'Éternel. Mais l'Éternel qui partait consulter, c'était le prophète. Un prophète, Élisée. Quand ils sont arrivés, Élisée était en colère. La Bible dit qu'il était en colère de voir la descendance d'Akab là. Mais il y avait Josaphat. Élisée dit, si je n'avais pas d'égard à Josaphat, je ne te répondrai pas. Ton père a fait de mauvaises choses dans le pays. Appelez-moi un chantre avant de prophétiser. La Bible dit, on a amené un chantre. Et le prophète qui était en colère, le chantre a commencé à chanter. La colère a diminué. La colère est partie. La joie est venue. L'Esprit de Dieu est descendu. Il dit, ainsi par l'Éternel, allez dans cette vallée faite de fosses. Il y aura l'eau. La pluie va arriver. Il y aura l'eau dans le désert. Et ce matin, je te déclare, dans le nom de Jésus, ainsi par l'Éternel, avant que je ne prêche, appelez-moi un chantre. Gloria a Dios. Appelez-moi un chantre. Appelez-moi un chantre. Je suis en colère contre les démons, en colère contre la lourdeur, en colère contre la paresse. Dans le nom de Jésus, je délivre ton âme. Je veux le guérir ce matin. J'ai un prophète rouge de colère. Dites amen. Si en ce temps, la louange a fait descendre le Saint-Esprit, qu'en es-tu de ce matin? Qu'en es-tu de ce matin? Prends-moi le micro. Qu'en es-tu de ce matin? J'ai dit, si en ce temps, le Saint-Esprit est descendu, quand le chantre avait chanté, mais qu'en est-il de ce matin? Qu'en est-il de ce matin? Le feu va descendre. Le feu va descendre. Vous serez scellés ce matin. Je le prophétise. Je le prophétise. Je prophétise. Gloria a Dios. Amen. Dites amen.
Dites-moi qui m'a donné la charité. Dites-moi qui m'a donné les étonnés. C'est la parole. Alléluia. Tu criais, c'est la parole. Tu louais, la parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant que la chanson, gloire à Dieu, tu as vu l'importance de louange. La louange fait descendre le Saint-Esprit. La louange peut délivrer ton âme. C'est-à-dire que quand tu viens avec le sommeil, déjà je maudis le sommeil dans tes yeux. Tu ne somnoleras point. Dans le nom de Jésus. Dites bien amen. Tout peut commencer ce matin. Je demande seulement si tu es disposé. Soyons debout là maintenant. Je vais lire la parole. L'écriture fatale, 1 Corinthiens 15, verset 50. Ça c'est l'éternité qui est là-dedans. Dites bien amen. Voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant et en un clin d'œil. Je veux amen. À la dernière trompette. Amen. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Dites bien amen. Dites amen. Et comme dites ce matin, c'est une prophétie. Que votre immortalité soit. Je veux amen, je veux amen. Je sens que beaucoup n'ont pas percé ce que Willy a dit. Gloire à Dieu, mais c'est merveilleux. Que votre immortalité soit. Hein? Dorénavant, venez comme ça, venez chaud comme ça là. Je vous dis que ça là, on fera les cultes de 30 minutes, 15 minutes, on part. Parce que nous, on ne prêche pas pour vous garder longtemps dans les églises. Je ne peux pas vous garder 2 heures de temps, 3 heures, et puis je ne dis rien. Je ne peux pas. On ne vient pas lire toute la Bible ici à l'église. On lit la Bible à la maison. Dites bien amen. Je ne peux pas prendre la Bible. Jean chapitre Matthieu 24, je lis tout. Après je prends Corinthiens chapitre 15, je lis tout. Tu perds du temps aux gens. Prends ce que tu veux prêcher et prêche. Si tu veux qu'ils lisent, dis-leur d'aller lire à la maison. Gloria. Gloria à Dieu. Moi j'ai été ce matin gentil, j'ai fait le service. Dites amen. J'ai averti individuellement les gens. Le rendez-vous avec le grand médecin, c'est à 10h pile. Quand tu fais rendez-vous avec le docteur à l'hôpital, tu ne pars pas à 10h pile quand tu te dis rendez-vous. On part à 9h. On arrive, on attend que le docteur arrive. Parce que chez nous ici, là, quand il te fixe à 7h, tu arrives à 6h, il vient à 11h. Et tu attends. Tu te fâches, ce n'est pas son problème. Et dans l'attente là, il vient, il prend 10. Et puis le reste, il dit revenez prochainement. Mais nous, ce n'est pas comme ça. Pour nous, quand on est déjà arrivé, Dieu récupère tout le monde. Et il bénit tous ceux qui sont venus à l'heure. Donc, je vous ai parlé et je prie que vous ayez vraiment à cœur cela. Faites comme si tu pars au travail. Faites comme si tu pars à l'école. Faites comme si tu pars dans un chantier. Prochainement, je vais encore rester là. Je vais vous avertir 2 dimanches. Le 3e dimanche, je regarde. Je peux accepter jusqu'à 10h10 minutes. Parce que tu auras 20 minutes de prière. Il faut que tu commences à préparer la réunion. Quand tu viens à 10h30, tu as transporté un démon de la Odyssée, de la lourdeur. Et ça fait que même celui qui est à côté ne pourra plus chanter à cause de toi. Donc viens tôt, tu prends 10 minutes, 20, 30 minutes, tu commences à prier, à lire. Et quand le culte commence, regarde l'onction que tu vas crier. Dites bien amen. C'est pour le bien de nous tous. Et j'ai parlé à tout le monde, même ma propre mère, j'ai parlé. Ma propre petite soeur, je l'ai fait asseoir. J'ai dit, chut, ici c'est 10h. Gloria. C'est tout le monde. Le seul que je n'ai pas parlé, c'est Papa Daniel. Il m'a échappé, parce que je suis venu, là il est rentré. J'ai dit, Papa Daniel, je vais le voir à la fin. Bon, mais c'est aussi le seul qui est à 50 km de l'église. Il est content.
Vous voyez aussi que quand il vient même à 10h53, on peut quand même on peut mettre un peu le miel, mais pas tous les jours. Gloria a Dios. Il est le seul qui vit loin, plus de 50 km de l'église. Hein? Que le Seigneur vous bénisse richement. Bon, j'espère que vous avez compris. Dimanche prochain, je vais faire le service moi-même. Je regarde l'heure que vous arrivez, je me mets sur mon carnet. J'ai déjà noté pour tout le monde. Tout le monde. Quand tu arrives, 10h20, va t'asseoir chez le boutiquier, écoute le culte là-bas. Ça, c'est le 3e dimanche. Le 4e dimanche, si tu arrives à 10h30, prends le taxi, retourne à la maison. Peut-être qu'il y a un problème chez toi. Tu n'as pas résolu, tu vas continuer à résoudre le problème. Quand vous allez vivre les petites choses là, les mystères qui vous sont prêchés, ça, vous allez bien vivre ça. Hein? Parce qu'il faut être fidèle dans les moindres choses avant d'être fidèle dans les grandes choses. Que Dieu vous bénisse richement. Alors j'ai un message que je me rapporter, c'est que votre immortalité soit. N'oubliez jamais que l'Esprit de Dieu descend au milieu de la louange. La louange seule a une puissance, ne l'oubliez jamais. Donc quand tu veux voir Dieu, prépare une onction, une atmosphère et fais descendre Dieu. La prédication, ce n'est qu'une formalité. Mais sinon, toute l'onction vient de là-bas. L'onction que l'on ressent ici, là, le plus souvent, c'est vous qui la produisez. Voilà pourquoi en temps normal, un pasteur ne monte pas la chaîne n'importe comment. Il faut qu'il sente l'onction d'abord dans la salle, après lui il vient, il monte. Et c'est vous qui provoquez cette onction. Dites bien amen. Donc quand vous venez ici, vous devez savoir que je viens ici pour une mission. Je suis en mission. En tant que créateur, je crée des atmosphères. Et je change même l'atmosphère. Si à la maison l'atmosphère entre couples était morode, foutue, quand tu arrives ici, là tu changes l'atmosphère. Tu dis, on prie d'abord le Seigneur, toi et moi on règle notre problème après. Gloria a Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu vous accorde la foi ce matin. La foi de posséder tout ce que vous demanderez à Dieu. Dites bien amen. Persévérant, 19 juillet 62, paragraphe 110, William Branham déclare: un jour, Israël quittait l'Égypte pour aller à la terre promise. Israël était dans la ligne du devoir. Mais chemin faisant, Israël a croisé des obstacles sur leur chemin que Dieu leur avait demandé de partir. Ils ont croisé le chemin des obstacles. Devant, il y avait la mer Rouge. Et derrière, il y avait toute une armée, l'armée la plus forte du monde en ce temps-là. Je fais amen. Donc la mer Rouge barrait leur voie. Mais Israël, dans la ligne du devoir, suivait les commandements du Seigneur. On ne devait pas dévier. Il a dit le chemin c'est celui-là, c'est celui-là. Et dans le chemin là, il y avait un obstacle. La mer Rouge. Et Frère Branham dit, il y a eu un écrivain sur la terre qui a écrit dans son livre que quand il y a eu l'obstacle là, Dieu a regardé en bas au travers de la colonne de feu. La lumière créatrice. Donc Dieu a regardé au travers de la colonne de feu la mer et la mer a eu peur. La mer a reculé et a frayé le chemin pour que le peuple d'Israël qui était dans la ligne du devoir puisse passer pour aller dans la terre promise. Dites bien amen. Et ils ont frayé un chemin. La mer a frayé un chemin à Israël, un chemin à sec. Il n'y avait pas l'eau. À sec. Dites bien amen. Et ce matin, je prie que le Dieu qui vous a fait la promesse, non seulement regarde au travers de la colonne de feu ce matin, mais il regarde aussi au travers du sang de son Fils Jésus-Christ, afin que toutes les maladies aient peur ce matin, et que toutes les maladies vous quittent ce matin. Que le même Dieu regarde cette maladie avec la colère, et que ce Dieu menace ce démon qui vous dérange. Dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, toute personne malade dans cette salle, je prie que la colonne de feu te délivre maintenant. Peu importe la douleur que tu ressens, le Dieu qui a regardé la mer, ce matin le Dieu peut regarder ton obstacle. Il va menacer l'obstacle et tu seras délivré ce matin. Le sang de Jésus est plus puissant. Le sang de Jésus délivre des personnes enchaînées pendant des années. Le sang de Jésus guérit des personnes qui sont malades pendant des années. Il est le Dieu qui guérit toute maladie. Et quand il se lève, ses ennemis doivent disparaître. Et ce matin, je prie que le Saint-Esprit descende. Et que le Saint-Esprit délivre chaque personne malade
Toute personne qui a un fardeau, que Dieu ôte le fardeau de ton âme. Je prie que tu sois délivré. Que la liberté s'installe. Que tu sois libre ce matin. Que tu sois libre ce matin. Je veux les croyants ce matin. Ce que je déclare, si tu ne crois pas, tu ne seras pas guéri. Ce que je te dis, si tu ne crois pas, tu ne recevras rien. Dieu n'a pas besoin de peureux. Dieu veut les audacieux. Dieu veut entendre des personnes qui disent je crois. Dites bien amen. Quand tu le dis avec une fermeté, il n'y a pas un démon au Gabon qui peut stopper cela. Dieu vous a fait une promesse. Vous êtes là par des promesses. Et si vous ne croyez pas ces promesses, toute votre vie, vous serez les personnes les plus malheureuses. Et Dieu va vous regarder comme ça. Il ne pourra rien faire. Dites bien amen. Parce que quand Dieu vous parle ce matin comme titre, que votre immortalité soit. Si tu ne crois pas dans ce qui est dit, tu n'auras jamais l'immortalité. Impossible. Amen. Dites bien amen. Dites amen. Ce matin, j'aimerais savoir maintenant si tu es prêt à croire la parole. Es-tu prêt maintenant? Es-tu prêt à soutenir la parole? Es-tu prêt à croire ta parole? Parce que c'est chacun pour soi. La parole, c'est individuellement. Ici, Dieu ne s'occupe pas d'un groupe. Dieu s'occupe de l'individu. Est-ce que ce matin, je te demande encore une fois de plus, est-ce que tu es prêt à croire ce que Dieu va déclarer ce matin? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous êtes prêts ce matin à déployer votre foi face à l'Esprit de Dieu? Ce matin, si vous êtes prêts, au nom de Jésus, je te déclare ce matin, quand vous le ferez, cela mènera votre corps à une soumission. La soumission à la parole. Cela mènera votre corps à la bénédiction rédemptrice de Dieu pour toi. Dites bien amen. Expectative 14 février 53. Paragraphe 4, Suisse traduction. William Branham. Et tout ce pourquoi Jésus est mort n'appartient pas à Jésus. Correct? Tout ce pourquoi Jésus est mort n'appartient pas au Saint-Esprit. Tout ce pourquoi Jésus est mort n'appartient pas aux anges. Tout ce pourquoi Jésus est mort. Dites amen, moi je vais jeter le micro. Oh, glory à Dieu. My God. J'ai dit, tout ce pourquoi Jésus est mort. Il met virgule. Il est assis ce matin à la main droite du Père, faisant l'intercession sur base de votre confession. Il n'agit que quand tu confesses. Il n'agit que quand tu crois. Il n'agit que quand tu dis je crois. Dieu fait l'intercession sur la base de ce que tu déclares être juste. C'est votre propre possession. Dites bien amen. Punto final. Donc ce matin, je vais d'abord vous exhorter sur ce point. Ne doutez de rien ce matin. Même quand tu ne comprends pas, dis amen. C'est ce que je veux savoir. Dites amen. Ne doutez de rien. Et ne vous posez pas de questions au sujet de la parole de Dieu. Ça, ce sera l'attitude d'un incroyant. Parce que un véritable croyant ne se pose pas les questions. C'est un incroyant qui le fait. William Branham, écoutez, je pose les bases. Les trois sortes de croyants. Dimanche matin, le dimanche 24 novembre 1963. Jefferson, Indiana, paragraphe 100. Le croyant ne remet pas les choses en question. Le croyant qui croit en Dieu, il ne remet pas les choses en question. Point. Le croyant croit sans tenir compte des apparences ou de ce que quelqu'un d'autre a à dire. De combien cela a l'air impossible, virgule, le croyant croit. Je vais amener déjà château. Frère, maintenant pose la question. Que croit le croyant? Que croit-il? Il croit la parole et non le credo. Il croit la parole et non la dénomination. Il croit la parole et non ce que quelqu'un d'autre dit. Il croit ce que Dieu dit. Il continue. Le croyant ne pose pas de questions. Le croyant ne dit pas comment est-ce cela est possible
Quelqu'un peut-il me l'expliquer? Il dit, le croyant ne dit pas ça. Il dit, ça c'est l'incroyant qui dit ça. Pour le croyant, peu importe ce que c'est, si c'est la parole de Dieu, virgule, c'est la parole de Dieu, punto final. Ton problème, rassure-toi, est-ce que c'est la parole? Si c'est la parole, ne te pose pas les questions. Dis, je crois. Peu importe le temps, peu importe les années, mais je crois que ce que Dieu a dit, tôt ou tard, Dieu va l'accomplir. Dites bien amen. Le 21 janvier 64, ce n'est pas fini. La parole de Dieu appelle à une séparation totale avec l'incrédulité. La bande que j'écoutais. William Branham. Si nous croyons la parole de Dieu, elle est la parole de vie pour nous. En d'autres termes, quand vous croyez la parole, la vie de Dieu s'installe en toi. Dites amen. Quand vous croyez la parole de Dieu, la puissance de Dieu se déverse en vous. Quand vous croyez la parole de Dieu, les vertus se déversent en vous. Les anges se déversent. La naissance s'opère. La charité descend. Quand vous croyez la parole de Dieu, les signes, les prodiges, les miracles vous suivent. Et il continue. Mais, si vous remettez en question la parole de Dieu, la mort s'installe. Punto final. Ça veut dire que quand tu te poses les questions, est-ce que Dieu est capable? Est-ce que Dieu peut? À l'instant, là, arrête. Dieu ne te guérira jamais. Ça, c'est le seul secret que Dieu. Lui veut les gens qui sont têtus au chaud du monde. Nous, on est fous pour le monde. Dites bien amen. Si vous remettez en question la parole de Dieu, alors la mort s'installe. Maintenant, je m'arrête là. Si la mort s'installe dans ton corps, il est impossible que tu reçoives quelque chose de la part de Dieu. Si la mort s'installe, il est impossible que vous puissiez chasser un démon. Parce que tu as douté de la chose qui chasse un démon. Si la mort s'installe, en aucun cas vous ne pourrez vaincre Satan. Le témoignage du 2 septembre 53, paragraphe 52. Savez-vous que la parole de Dieu vaincra Satan n'importe où et n'importe quand? Il dit, dites simplement, il est écrit, virgule, il est écrit, cela règle la question et Satan sera obligé de fuir. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Punto final. Comment tu vas résister à Satan? Crois à la parole. Accroche-toi à la parole. Satan va fuir. Il n'y a pas jeûne même. Non. Prends la parole. Jésus a vaincu Satan, pas par le jeûne. Jésus a vaincu Satan, pas par la prière. Par la parole. Il est écrit, Matthieu 4. Il est écrit. Et les fils de Dieu sur la terre prennent le même chemin. Ils doivent vaincre Satan par il est écrit. La parole. Je ne vous interdis pas de jeûner, de prier. Vous devez le faire, c'est la vie d'un chrétien. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Dites bien amen. Comment lui résister à Satan? Croyez. Témoignez. Confessez. Allez de l'avant. Satan n'aura pas l'emprise sur vous. Même quand la douleur demeure, Dieu m'a déjà guéri. C'est le temps passé. Brisé pour nos péchés, frappé pour nos inquiétudes, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui est passé, maître sûr. Nous avons été. C'est le passé. Nous ne serons pas. Nous avons été. Même Dieu ne peut pas te guérir ce matin. Tu sais pourquoi? Il l'a déjà fait. Dieu t'a guéri il y a de cela 2000 ans. Ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu acceptes le calvaire. Seigneur, quand tu es mort à la croix, c'était pour cette maladie. Et je prie que ce démon reconnaisse l'œuvre du calvaire. Démon libère au nom de Jésus. On n'écrit pas. Ce n'est pas la peine de prendre le bidon et boire pour frapper à 4 h du matin. Tu déranges le vagin, tu es impoli. Et là, on a le droit d'être enfermé. Le chrétien, même quand il murmure, le ciel est secoué. Ce n'est pas quand tu cries, le démon va partir. Non, c'est doucement. Au nom de Jésus, toi démon sors. Tu pars. Et puis c'est fini. Oh, je veux amen de Jésus. Dites bien amen.
C'est le seul moyen pour toi de chasser le diable. D'être positif. Je le crois, je le crois, je le crois. Écoutez-moi très bien. Je ne serai pas long. David, fils d'Israël, il savait, écoutez-moi très bien, que le Dieu d'Israël était le Dieu puissant fort dans les combats. David savait ça. David avait expérimenté le Dieu là. Et un jour, le père l'appelle. David, papa, viens. J'ai 3 fils qui sont à l'armée, tu sais ça, tes grands frères. Oh oui. Prends la viande, le manioc, le pain, amène-leur à l'armée là-bas. Il faut te renseigner s'ils vont bien. Parce que ça fait quand même 40 jours déjà. Je ne comprends pas, il n'y a pas les nouvelles. Et il devait dire qu'il devait revenir depuis, ça fait 2 semaines. Maintenant, comment ça se fait maintenant que c'est 40 jours? Mes fils sont comment? Va regarder, on m'a dit qu'ils sont à tel endroit pour aller vérifier. Va d'abord vérifier si tes 3 grands frères sont vivants. On ne sait jamais. Et revient me dit la nouvelle. David prend le panier de viande et de manioc, de bananes. Préparé, il part, il arrive. À sa grande surprise, quand David arrive à l'endroit où on a dit que l'armée d'Israël se trouve là, il arrive, il trouve tous les guerriers d'Israël, chacun avait sa position assise, avec l'épée à la main en train de dessiner. La main comme ça, là, chacun dessine. Chacun fait son roi avec la machette, l'épée. Chacun là. David arrive et dit, ah, ça c'est quel problème? Le roi est mort. Parce que là c'est sérieux. L'armée d'Israël, les guerriers, assis, sans rien dire, en train de dessiner. Il arrive, il voit un guerrier, mes grands frères sont où? Il faut aller l'attendre là-bas, petit, va là-bas. David regarde même la réponse du soldat, là, il dit, là, il y a un problème. Quand il arrive, il trouve ses 3 grands frères, il dit, ah, j'ai demandé dehors, on ne m'a pas répondu. Est-ce que le roi est mort? Il dit, pourquoi tu dis ça? Moi, je n'aime pas tes questions. Ça, c'est le grand frère qui commence à blâmer le petit. Tu es toujours comme ça. Pourquoi tu dis ça? Mais l'attitude que je vois là, il y a un problème dans le camp parce qu'il n'y a pas de raison que tous les soldats sont assis avec la machette. Chacun est en train de dessiner. L'autre pense à ses enfants, à sa nourriture. Il dit, il y a quel problème? Dépose la nourriture, pas à la maison. Moi, je n'aime pas tes choses. Ça, c'est l'aîné qui parle à David. Ah, mais papa m'a demandé de venir me renseigner si vous allez bien. On va bien. Les 3 sont là. Est-ce qu'on est mort? Retourne. Histoire, il dit, ah, mais il y a quel problème? On n'a pas répondu David. Qui devait le répondre? Quand David sort de la tente, il a déposé la nourriture, il tourne le dos, il entend derrière un bon démon incirconcis. Quelqu'un qui ne connaît pas le Dieu d'Israël. David part, il entend derrière, bande de peureux lâches, vauriens. Ah, nous on prie un Dieu vivant, on prie un Dieu qui guérit, on prie un Dieu. Vous êtes où? Vous êtes où? Qui parle comme ça? Goliath. David s'arrête, il regarde tous les soldats assis. Il dit, qui dit ça? Petit, il faut regarder au fond là-bas, tu vas voir toi-même. David va, Goliath va jusqu'à insulter le Dieu d'Israël. David s'arrête et dit, non là quand même vous abusez les gars. Donc il n'y a personne pour relever le défi. Il y a un soldat qui dit, tu connais l'homme qui parle là, regarde la taille. William Branham, le 26 novembre 1965, la brochure va arriver, c'est la bande que j'écoutais. C'est maintenant je vois. C'est la brochure, c'est ça. Mais au début là, je cherche. J'avais entendu, mais c'est que Dieu te bénisse. Mais maintenant je vois. William Branham dit, la taille de l'homme qui insultait l'armée là, il avait 4 à 5 mètres de hauteur. Le doigt de Goliath mesurait 35 cm. La sagaie que Goliath attrapait à la main faisait 9 mètres de long. Tu prends le mètre, tu mesures 9 mètres. C'est la lance de Goliath. L'épée du soldat là, même pour soulever, toi tu prends 2 mains, tu soulèves. C'est l'homme là qui vient dire, s'il y a un homme fort dans votre camp d'Israël, il n'a qu'à se déplacer, on se bat one-one. S'il me tue, tous les Philistins sont soumis à vous pour toujours. Et si on vous tue, tout Israël est soumis aussi à nous pour toujours. C'est le même défi qui est allé jusqu'au calvaire. Et Jésus a relevé ce défi. Voilà pourquoi aujourd'hui là, tous les démons nous sont soumis à cause du défi du calvaire. Dis Amen. Jésus a relevé le défi. La mort dit, si tu arrives à me vaincre, tous les démons, toutes maladies seront soumis. Mais si on te tue et que tu ne ressuscites pas,
Toi, le royaume, les anges, vous tous, vous êtes soumis au royaume de l'enfer. Jésus dit, je relève le défi. C'est à la croix. Quand il part à la croix, il croit qu'il a reçu à le tuer. Hein? Mais comme Frère Branham dit, en janvier 63, jour de victoire, il n'a pas remarqué la position des mains de Jésus. Quand on le crucifiait, on n'a pas crucifié Jésus les bras en bas. On a crucifié Jésus les mains en haut. Les deux mains levées. Et les deux mains levées formaient la lettre V qui signifiait la victoire. Et Satan n'a pas vu ça. Jour V, jour de victoire. Et c'est là que Dieu a dit, Père, tout est accompli. Maintenant ton peuple au Gabon peut être délivré. Parce que j'ai vaincu la mort et le séjour des morts. Dorénavant, tous les démons sont soumis à vos pieds. Goliath et David, c'est l'ombre de Satan et de Jésus. Goliath et David, c'est la réalité de la maladie que tu as et de toi foi. C'est les deux là qui s'opposent. Hein? Dites bien amen. David a trouvé Goliath qui se tenait là. Écoutez, Goliath se tenait là en train de se vanter et de faire le fanfaron. Vous savez pourquoi? Parce que Goliath avait l'avantage sur Israël avec sa taille, sa force, sa corpulence. Bon, un homme de 5 à 4 mètres, sa femme avec quelle taille? Et il va, c'est un guerrier, il n'a pas le vertige. Les géants de l'époque étaient particuliers. Les géants d'aujourd'hui, tu as 3 mètres, même marcher la distance, tu ne peux pas. Pourquoi? Il a le vertige, il peut tomber. Parce qu'il est plus long que la taille. Bon, je ne sais pas comment on dit ça. Hein? Mais l'homme là, il a près de 4, c'est écrit 4 ou 5 mètres. Donc quand tu vois le poteau d'électricité là, c'est un poteau de 4 à 5 mètres. Bon, maintenant regarde et viens à côté. Regarde là-bas. Maintenant le coup de poing seulement de l'homme là, il dit c'est 1 à 1. C'est lui qui propose la manière de faire la guerre. Laisse-moi te dire une chose ce matin de capital. Quand Satan voit qu'il a l'avantage sur vous, c'est alors que Satan commence à se vanter. Tu n'as pas dit amen. Non, je vais reprendre. Je répète. Quand Satan voit qu'il a l'avantage sur vous, c'est à cet instant que Satan commence à se vanter. Hein? Mais ce jour-là, laisse-moi te dire, ce jour-là, il a rencontré la personne qu'il ne fallait pas rencontrer. C'était l'erreur fatale. Dieu a des témoins partout, même au Gabon. Des gens qui peuvent relever un défi. Il a croisé un guerrier, un croyant. Lui là, il dit, je préfère mourir que de laisser un païen insulter mon Dieu. Je préfère mourir en guerre. Ça, c'est un soldat. Au lieu de venir à l'église, vous êtes là, on chante, tu regardes l'homme qui chante, tu es là. Est-ce que tu es guerrier, bien tu es malade? Parce que ça a intrigué et surpris David. De savoir que l'armée censée se battre est assise en train de dessiner. Vous savez ce que le petit l'a fait? Il était le plus jeune de toute l'armée. Près de 16 ans. Le petit dit à ses 3 grands frères, je pars affronter. Pourquoi? Le grand frère dit, tu veux que je te frappe? Le petit frère dit, je vais rencontrer le roi. Parce que lui là, il ne me croit pas. Le roi dit, fils, tu veux quoi? Je vais me battre. L'homme qui dit qu'il veut se battre là, c'est l'homme le plus grand de tout Israël, 2,13 m. Le roi d'Israël, appelé Saül. Hein? Saül. Saül. Parce que les deux noms là m'échappent. Saül, Frère Branham dit, il avait 2,13 m. Il était le plus grand de tout Israël. Il avait peur d'affronter Goliath. Il dit à David, tu veux te battre? Dans son cœur, il sait que lui là, il part pour mourir. David dit,
si tu te bats, tu le tues, tu épouses ma fille. Moi-même, je te donne l'argent, tu dotes. Saül, là, Saül, le roi, il dit, si tu tues l'homme là, qui nous prend près de 40 jours, et ça faisait 40 jours déjà, tu épouses ma fille. Je te donne tout ce que tu veux. David dit, prépare mon roi, la femme, et prépare tout, parce que je pars tuer l'homme là. Il descend, et la Bible dit, le roi a essayé de faire habiller David de sa tenue militaire. Hein? Il a essayé de mettre, il dit essaie la tenue. Quand il met comme ça là, le casque ferme les yeux. Le truc est là, il est. Donc quand il marche, yeah. David dit, oh roi, vis à jamais, je ne te manque pas du respect. Enlève-moi les habits là. Il dit, tu fais quoi? Il dit, je vais me battre moi-même avec ma manière. C'était le combat, c'était dans une sorte de vallée. À gauche, montagne, à droite, montagne. Vous descendez une piste, il y avait l'eau qui ruisselait. C'est là où Goliath dit, on se bat. L'armée de chaque pays était de l'autre côté. Goliath, là. David descend, il voit dans une rivière, il ramasse 5 pierres. 5, pas 7. Il avait la révélation du nom de Dieu. David descend, il prend J, E, S, U, S. Il prend Jésus. Il met dans la gibecière. Hein? C'est une gibecière. Voilà. Il met dans gibecière, il prend front, il met à l'épaule. Les parents, les 3 grands frères. Aïe, oh Seigneur, on a eu le problème avec notre père. On est foutu. On ne rentre plus à la maison, l'homme est mort. Le roi est là. Le roi est resté dans la tente, il dit j'attends seulement les nouvelles. Je ne peux pas voir la scène là. David dit à l'homme là, et Goliath dit, vous m'envoyez maintenant les oiseaux se battre avec moi. Hein? C'est quel enfer. Israël n'a même pas honte. Israël envoie les bébés se battre. Il dit à David, toi là comme un oiseau, je te pique sur ma lance et je te soulève comme ça là, tu meurs. Et il ne mentait pas, il disait la vérité. Parce que l'épaisseur de la lance faisait près de 3 cm. Combien d'épaisseur? L'épaisseur seulement là. Donc ça c'est l'épaisseur. Donc venez affronter un homme comme ça là. David dit, j'ai jamais vu les gens courageux comme ça quoi. L'autre a la lance, l'autre a épée. Tu viens avec 5 cailloux, 5 lettres. Toi, tu viens vers moi avec ta lance et ton épée. Mais moi, je viens vers toi au nom du Dieu d'Israël. L'autre dit, Goliath dit, tu vas mourir. L'autre dit, aujourd'hui, toi là, ta tête sera coupée. Aujourd'hui, pas demain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la douleur que tu ressens, la maladie, dans cette salle, elle peut te libérer maintenant. N'attends pas demain. Et tu peux la parler. Aujourd'hui, toi, démon de maladie, je t'ordonne de sortir de mon corps. C'est des hommes de foi. Toute parole dans la Bible, c'est des promesses que Dieu fait. Et Dieu veut des hommes pour croire à ses promesses. C'est que je vais prêcher tout à l'heure. L'immortalité, c'est une promesse. Et si vous ne croyez pas dans l'immortalité, vous ne serez jamais immortel. Tu viens vers moi avec ta lance et le javelot. Moi je viens vers toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Aujourd'hui Goliath, toi, tu meurs. L'armée philistine rit. Goliath rit. David est là. Il prend les pierres. Il commence à s'avancer. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce qu'à un moment, quand la peur veut sortir, la peur voulait le saisir. David commence à chanter le cantique. Je suis là. Marche dans la vallée de la mort. Je ne crains aucun mal. Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Seigneur, donne-moi assez de foi. L'homme là doit mourir. Pour que l'on sache que tu es Dieu en Israël. Dites Amen. Il n'a pas pris les 5 lettres de Jésus. Il a pris une seule lettre. Il a utilisé seulement le J. S'il utilisait toutes les 5, l'armée mourrait. Ce n'était pas seulement Goliath. J'ai dit tout l'enfer de Satan devait être détruit. Il dit, je vais réserver d'autres démons pour l'église du Gabon. Mais moi j'utilise une seule lettre. Le J. Il prend la lettre J, il met dans la gibecière, le caillou là.
il arrive devant Goliath. Goliath aussi s'avance, la terre tremble. Tu sens un mammouth qui arrive. Goliath aussi arrive. Tout Israël baisse les yeux, personne ne voit le combat. Parce qu'ils ont dit que là, il est mort. Mais comme vous jouez, on ne joue pas avec Dieu. Dieu veut les gens qui relèvent les défis. Dieu aime ça. Quand le monde pense que vous êtes à l'article de la mort, c'est là où Dieu commence à agir. Quand les médecins arrivent au point où ils disent « Allez-y à la maison » et que toi tu continues à confesser et à croire que Dieu peut guérir ma fille, c'est à cet instant-là que le miracle commence. Moi je fais Amen. Dites bien Amen. Quand il a tournoyé cette pierre, l'autre avance, l'autre tourne, il tourne. Si Dieu n'était pas dans le combat là, c'est que vous allez lever mon nom. Je ne te mens pas. Je failli même dire no way. Je te dis la vérité. Si Dieu n'était pas dans le combat là, la pierre là, c'était une pierre spéciale. Vous savez ce que ça représente? La révélation. Toute révélation détruit le royaume de Satan. Quand il a tournoyé, dès qu'il a lâché la pierre, Goliath, quand il s'avance, Goliath a un casque. Juste une petite ouverture. Parce qu'il y avait un casque qui venait jusque là. Et tout ça là, jusqu'aux oreilles, c'est fermé. Il n'y a que la bouche et les yeux que tu remarques. Mais Dieu, tellement puissant, qu'il a pris la pierre là. Il a multiplié la puissance de la pierre. De telle sorte que quand la pierre est arrivée, la pierre n'a pas frappé la poitrine. Il pouvait vivre. Parce que le corps là, même le coup de poing que tu pouvais donner riait. Parce que quand il te shoot, même le ballon pèse. Tu n'es rien. Un ballon bien soudé pèse. Mais quand il te shoot, tu parcours les kilomètres. Donc si le caillou touchait la poitrine, il vivrait. Dieu dit non, ne peut pas viser là-bas. Je vais tuer le diable, juste couper sa tête. Pour qu'il ne revienne plus m'embêter. Il lance la pierre va directement, où c'est? Au front. Il dévie tout ça, il pèse, le caillou rentre. Le mammouth s'arrête, il tourne 2 fois, il regarde à gauche, David est là debout. Personne n'intervient. Les vertiges commencent. Le mammouth dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il touche comme ça, là c'est le sang. Quand il tombe là, il y a un tassement, doum. David s'approche. L'armée philistine commence à dire, Goliath est tombé. Ah, l'armée commence à dire, ah, il est tombé pour la mort ou bien il est tombé pour tomber. Ils n'ont pas encore vu que c'était la mort. Mais quand David s'approche, l'épée de l'homme là, il a utilisé sa propre épée. Sa propre épée. Sa propre épée. David a utilisé sa propre épée. Oh, je fais amen. Sa propre épée. Il a pris avec 2 mains. Il a soulevé avec toutes ses forces. Quand il dépose là, la tête de Goliath roule. Quand les Philistins disent, sauf qui peut, c'était trop tard. L'armée là-bas d'Israël dit seulement, poursuivez-les, tuez-les. La tête de Satan était coupée depuis la croix. Satan n'a aucun pouvoir sur toi ce matin. Dieu l'a dépouillé de tout pouvoir. Satan est un bluffeur. Il nous rend malades pour nous rendre incrédules. Mais ce matin, si tu as la foi, et si tu peux dire, je crois Seigneur, ce démon peut te lâcher ce matin. Et si le diable te lâche, tu peux poursuivre tout autre démon et les tuer dans leur camp. Je veux amen, dites bien amen. Voilà le croyant. Voilà son attitude. Voilà ce que David était. Ça c'est un vrai croyant. C'était là sa force. C'était là sa forteresse. C'était là son bouclier. C'était là sa défense. Et ce matin, je te déclare dans le nom de Jésus, Charité Tabernacle, que le Dieu d'Israël, ce matin, il est votre forteresse. Il est votre bouclier. Il est votre défense.
Aucun démon ne pourra vous stopper. Ce matin, quoi qu'il arrive, quoi que le monde dise, ou quoi que ce soit d'autre, votre défense est le Seigneur Dieu d'Israël. Recevez le Saint-Esprit. Vous devez croire à toutes les promesses difficiles. À quoi? Vous devez croire à tout ce que Dieu a dit. L'immortalité vous appartient. Vous devez le croire. Dites bien amen. Vous êtes condamnés à croire ces choses. Toutes les promesses de Dieu détiennent une vie. Quand vous croyez à ça, la vie se détache. Dans cette saison d'immortalité, si vous ne croyez pas que ce que Dieu vous a promis concernant l'immortalité va s'accomplir sur vous, vous ne serez jamais immortel. Si vous ne croyez pas que votre corps qui est là, rempli de péchés, ce corps souillé, sera transformé en un corps immortel, si vous ne croyez pas ça, vous ne serez jamais transformé. Mais vous devez le croire. Pourquoi? Parce que Dieu l'a promis. Parce que Dieu l'a dit. William Branham, Hébreux chapitre 2, première partie, le 25 août 57, Jefferson, Indiana, Shaken publication, paragraphe 4. Frère Branham, quand Dieu donne une promesse, écoute bien, Dieu est lié par cette promesse jusqu'à ce qu'il accomplisse. Il continue. Quand Dieu est lié, quand il vous donne une promesse. Dieu est lié lorsqu'il vous donne une promesse. Et toutes les écritures sont tenues de s'accomplir. Sinon, elles ont failli. Ça, c'est William Branham. Hein? Écoutez, maintenant, il continue. Elles sont là comme une simple déclaration. Toutes les promesses de Dieu, elles sont comme une déclaration que Dieu a faite. Il dit, et elles doivent s'accomplir, sinon Dieu est coupable. Point final. Si Dieu n'accomplit pas ce qu'il a promis à son épouse, Dieu est coupable. Est-ce que Dieu peut être coupable? Dieu doit tenir à sa promesse. Hein? Maintenant, le jour que ça ne s'accomplit pas, ce n'est pas Dieu. Tu n'as pas cru. Le jour que tu demandes une chose à Dieu et que tu ne l'as pas reçue, ce n'est pas Dieu. Tu n'as pas cru que Dieu est capable de te donner ça. Dites bien amen. Ce matin, Dieu est lié, frère Eman, à toi par une promesse. La Bible en soi possède près de 680 promesses. Laquelle de promesses Dieu est lié à toi? C'est vague. Près de 700 promesses énumérées. Laquelle concerne l'épouse. Gloria a Dieu. My God, oh, pasteur, c'est quelle promesse? Eh bien là, il faut chercher dans la Bible. Hein? Vous êtes liés par une promesse de perfection, d'adoption, de l'enlèvement, de changement de corps. Il vous a promis qu'il changerait votre corps, que votre immortalité soit. C'est une promesse infaillible et elle doit s'accomplir. Une pensée m'a frappé en méditant. Et j'aimerais te la partager ce matin. Quand vous lisez Genèse 1, 26, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est une déclaration de Dieu. C'est Dieu qui a parlé. Je fais amen, hein? Tu ne comprends pas comme suis-moi d'abord. C'est hier que j'ai compris ça aussi, c'est moi-même. Toi aussi tu vas comprendre. Chacun, le temps de Dieu est le meilleur. J'ai dit, j'ai lisé l'écriture là tous les jours de ma vie. C'est la semaine dernière. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Quand Dieu parle comme ça, Dieu ne parle pas du corps mortel. Dans la déclaration là, il n'y a pas le corps mortel. Quand Dieu dit faisons l'homme, il voit quelqu'un semblable à lui à tous les points. Dans le domaine spirituel, que dans le domaine physique. Il dit je veux un homme qui me ressemblera en tout point.
Et cet homme-là aura les mêmes capacités que moi. Quand il parle comme ça, le mystère de la création, c'est que quand Dieu prononçait une chose, la parole revenait sous forme du Saint-Esprit pour couvrir la parole là. Tu ne m'as pas saisi. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, dans sa pensée, Dieu voit l'homme dans la forme de la théophanie. Dieu voit, numéro 2, l'homme dans un corps de chair immortelle. Il voit ça. Il ne voit pas l'homme qui est comme ça. Il voit un homme parfait en tous les points. Donc quand il prononce la parole, le Saint-Esprit vient derrière ce que Dieu a déclaré. Il vient, il couvre la parole et la chose que Dieu a déclarée commence à venir à l'existence. Je vais arriver aux Écritures. C'est pour que tu comprennes le mystère là. Hein? Malheureusement, quand nous vient sur la terre, la chose de Genèse 1, le corps là est formé, est créé. Il y a un corps de Genèse 2:7 qui est aussi formé là. Qui est-ce qui fait ça? Le même Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit. Le corps que tu as là, Dieu ne l'a jamais parlé. C'est la volonté permissive. Dieu a accepté ça malgré lui. C'est un humain qui devait arriver comme ça, les yeux, la bouche, mais le degré de capacité du corps là, la matière, la chose qui a fait que ce corps-là soit le péché, Dieu ne l'a pas parlé. Hein? Dites bien amen. Vous allez bien comprendre ça ce matin. Dieu ne l'a pas parlé. Amen. On a contourné. Même Adam n'a pas eu la fusion là. Adam a eu ce corps de Genèse 1:26. Adam a vécu dans un corps immortel, mais la fusion là, depuis Adam, n'a pas eu lieu. Pour avoir un corps immortel, je vais dire même éternel. Vous savez, William Branham, un témoignage, 7 juin 53, paragraphe 31. L'enlèvement rassemblera chacun de ces atomes et ce corps-là sera une fois de plus formé à l'image immortelle de Dieu. Je comprends, je prends une autre écriture. Témoignage 10 mai 53, paragraphe 3. L'enlèvement ramènera l'église à la maison, virgule, quand nous serons revêtus des corps immortels comme le sien. Comme le sien, c'est un corps immortel, mais glorifié. Là, on parle déjà du corps glorifié. Dites bien amen. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'était la parole qui était sortie. Une déclaration. Et si jamais elle reste une déclaration, elle n'aura jamais d'effet sur vous. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur la déclaration, couvre cette parole et la théophanie apparaît. Il couvre, le corps immortel sort de la terre. Écoutez bien, William Branham, ayez foi en Dieu, 10 mai 58, paragraphe 1. Écoutez, frère Branham. Et là, bien avant qu'il y ait une quelconque lumière sur la terre, nos corps gissaient là-dedans. L'écriture que William a lue, à peu près, c'est dans le même sens, le psaume. Il dit, nos corps gissaient dans la terre. Ce n'est pas que c'était les cimetières, mais les corps gissaient là. Il dit, et alors, écoutez le phénomène, hein, Dieu a envoyé le glorieux Saint-Esprit pour couvrir la terre. Et pendant qu'il couvait la terre, les petites fleurs ont commencé à pousser. Les oiseaux se sont envolés. Les animaux sont sortis de la terre, virgule, et ensuite apparu l'homme sur la terre. L'homme là, c'était cette immortalité. Le corps là est apparu sur la terre. C'était Adam. Vous ne savez pas qu'il a déterré le cimetière. La puissance créatrice a pris les éléments et a formé un corps dans lequel Adam devait vivre. Dites bien amen. Quand nous parlons d'immortalité, là où vous êtes là, votre corps qui est là, de péché là, la même puissance qui a couvert la terre pour sortir un corps immortel, la même puissance doit couvrir ce corps. Pour former un corps immortel, éternel.
Là, on dépasse même l'immortalité. On rentre dans l'éternité totalement. Dites bien Amen. Le Messie, 17 janvier 61, paragraphe 40, Shekinah Publication. William Branham. Voilà la chose qui libère la parole. Virgule. La parole sort. Et le Saint-Esprit suit la parole. Écoutez comment il continue. Hein? Car là où la parole est prêchée, l'Esprit la suit. Il continue. Où qu'elle aille, le Saint-Esprit suit la parole. Il demande maintenant pourquoi? Pour confirmer l'enseignement de la Bible. En fait, le Saint-Esprit suit la parole et la couvre, c'est pour accomplir ce que Dieu a prononcé. Quand vous voyez le Saint-Esprit dans cette salle, c'est pour vous couver, vous transformer, pour vous amener à ce que Dieu a dit que vous serez. Persévérance 18 février 62. William Branham. Il déclare ceci. Le Saint-Esprit vient, prend la parole de Dieu et la transforme. Paragraphe 30 à 31. Voilà. Le Saint-Esprit, quand je prêche, vous voyez ce que je prêchais là? Le Saint-Esprit fait son travail depuis la maison. Il vient là où la parole est descendue dans l'âme, le Saint-Esprit couvre la partie là. Pour amener ce qui a été déclaré là à l'existence. Donc quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit prend la parole déjà et le Saint-Esprit la transforme en une action vivante. Ça veut dire que vous ne serez jamais les mêmes. C'est impossible. Le but de Dieu pour sa création, l'homme, ce n'est pas que vous soyez dans les corps là. Le but de Dieu, c'est que vous soyez dans des corps que même la mort ne peut plus. Vous voyez comme Willy parlait là d'Abraham et Melchisedec. Quand Melchisedec vient, c'était la théophanie. La théophanie au début, c'était théophanie. Quand Dieu, Genèse, Hébreux chapitre 6, troisième partie, il quitte de Elohim, les lumières convergent vers le Logos. C'était le Logos. Avant, ce n'était pas encore Melchisedec. Même quand Jean l'a vu, Jean ne l'a pas appelé Melchisedec. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean a dit que c'est la parole. D'autres traductions, ils ont dit c'est le Logos. Il y a d'autres traductions, ils ont mis c'est le verbe, pas conjugaison. Le verbe, c'est un être. Gloire à Dieu. Hein? L'homme là, c'est la lumière. C'est la colonne de feu. C'est Dieu tout-puissant. C'est le créateur de toutes choses, l'univers, toutes choses. Il décide de venir voir un humain qui est déjà né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venant au monde en disant le mensonge. Psaume 51, Abraham était un pécheur. J'aime quand vous dites Amen. Question et réponse 12 janvier 61. Le paragraphe 332. William Branham. La poussière de la terre s'est rassemblée dans la théophanie. Et ils sont devenus des humains. Je reprends. William Branham. Pour que la lumière vienne vers Abraham. S'il venait comme ça, comme une lumière, il devait savoir que c'est un Dieu grand, puissant. Dieu dit, je vais contourner et aveugler tous les humains de la terre du temps d'Abraham. Je vais venir comme un vrai humain. Maintenant, comment je vais faire? Dieu, qui est le créateur, il dit, je veux 3 corps. Le Saint-Esprit a écouté la déclaration. Parce qu'il y avait Elohim, Michael et Gabriel. Il dit, je veux 3 corps. Le Saint-Esprit a couvé à nouveau la terre pour former 3 corps purs de chair immortelle, sans péché. Parce que le Logos ne vit pas dans le péché. Frère Branham te dit maintenant, question-réponse 12 janvier 61, paragraphe 332. Que ce soit la traduction Shekinah ou la voix de Dieu. La poussière de la terre s'est rassemblée et rentrée dans la théophanie. Et ils sont devenus des êtres humains.
les gens qui venaient là, ils ont les yeux, la bouche, les habits. Ils mangent. Mais la constitution du corps des 3 hommes là et d'Abraham, c'était des constitutions différentes. En fait, c'est l'ombre de ce que lui, il voulait montrer à la fin de toutes choses. Mais il explique ça par des types et des ombres. Sauf que là-bas, le corps là, s'il voulait que le péché s'arrête du temps d'Abraham, Dieu devait détruire le démon. Mais sauf que le corps là, dans sa tête, ce n'était pas le corps approprié à la rédemption. Mais c'était un corps pur, sans péché, capable même de rédempter à sa autre manière. Sauf qu'il a décidé que pour faire le rachat, l'homme qui va faire le rachat doit venir de la femme. Hein? Or, lui là n'est pas venu de la femme. Dieu a parlé et les corps sont arrivés. Frère Branham dit, comme un costume, il est rentré dans le corps. Il a regardé, il a commencé à voir que les 2 autres, les 2 anges, Gabriel et Michael, ils sont rentrés. Comment tu vas? Bien, Seigneur. Lève la main, lève la main, lève la main. Ok, marche un peu, marche un peu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Gabriel ici, rentre. C'est bon. Seigneur, on fait comment? Attendez, il prend pour lui, il crée. Il rentre à l'intérieur. Il dit, allons-y voir Abraham. La seule chose qui a attiré Abraham, parce qu'il était habitué avec la même onction. Une présence. Quand Abraham priait, il y avait une présence qu'il sentait. Quand il voit les 3 hommes là arriver, il dit, la présence là c'est comme celle que je prie, je ressens toujours là. Il dit, non, ça c'est pas des humains. Abraham regarde les 3 hommes là arriver. Il dit, non, les 3 là c'est pour m'embrouiller. Comment je peux ressentir la même onction comme ça là? Abraham, pour la première fois, il voit 3 personnes qu'il n'a jamais vues de toute sa vie. Il s'incline, il se prosterne, il appelle les 3 là, mon Seigneur. Ne passe pas. Gabriel et Michael disent, il a reconnu comment vous ici. On est dans le corps de chair là. Mais comment il peut, qu'est-ce qui se passe avec Abraham, Seigneur? Mais qu'est-ce qui se passe avec Abraham? Abraham était dans un autre niveau. Il avait déjà des expériences avec l'être là. L'homme là, il avait parlé depuis Genèse 12. Quitte ton père et ta mère. Genèse 15, il a commencé à parler. Genèse 17, même son nom était changé. Il sait que l'homme là, avant je ne m'appelais pas Abraham. Avant je m'appelais Abraham. L'homme qui a changé mon nom là, c'est lui. Parce que le jour qu'il a changé mon nom, j'ai senti une autre nature pénétrer mon âme. Et c'est la nature là que je ressens. Donc l'homme là n'est pas un homme ordinaire. C'est un homme extraordinaire. Et c'était la vérité. Melchisedec n'est pas un homme ordinaire. Melchisedec c'est un homme extraordinaire. Il est le roi de tous les rois. Le roi de toutes choses. La Bible dit qu'il est le 3 rois. Roi de paix, roi de justice, roi de Salem. 3 rois. Roi des rois. Gloria. Roi Jésus, roi Dieu, roi charité. Roi de ta vie. Il est le roi Théophanie. Je vous dis qu'il est le roi de partout. Le roi du corps racheté. Le roi du corps glorifié. Est-ce qu'on peut commencer un peu, continuer un peu? Dis Amen d'abord. Ton silence est douteux. Tu es contre Abraham ou bien tu es contre sa descendance? Qu'est-ce qui passe dans cette église? Les choses de Dieu sont merveilleuses. Hein? Dieu dit à Abraham, comme tu m'as reconnu, fais d'abord la nourriture. Ce n'est même pas Dieu qui a fait la nourriture. Hein? Genèse 18, c'est Abraham qui court à la cuisine voir Sarah. La Bible dit promptement, vite. Sarah, il appelait les gars là, les serveurs. Tu es le veau le plus gras. Tue vite, prenez le lait, faites vite, prépare vite. Il est un homme, un étranger là, c'est qui? Non, je ne sais pas. S'il est bizarre, il est bizarre. C'est pas un humain, c'est pas un humain, c'est pas un humain. Prépare d'abord la nourriture. Mais je sais comme nous tous, quand vous voyez, quand je passe chez le frère, dès que la soeur rentre dans la cuisine, je ne parle plus.
Quand l'heure de départ est arrivée, je commence à chercher les gens de conversation. Tu vois, frère, je cherche les débats parce qu'il faut que la nourriture cuise, on mange. Donc, M. Sédek savait que Sarah prépare. Et il s'est assis, il commence maintenant à parler. Cacherai-je Abraham, tu sais, Abraham, tout ce qu'il faisait là, il faut que la nourriture cuise. Parce qu'il doit manger. Abraham, tu es un homme bien, tu sais. Mais je suis venu, il ne faut pas oublier quand même, je viens détruire Sodome et Gomorrhe. Ils sont trop impolis là-bas. Non, Dieu est bon. Il parle, Sarah là-bas, la nourriture. Quand on dépose la marmite comme ça là. Mon Seigneur, il faut te servir. Il dit, attends, il ne prend pas, il mange, il boit le lait de la vache qu'il a créé lui-même. C'était le Créateur qui a mangé viande. Et il a bu le lait. Il faut manger aussi la viande aujourd'hui et puis boire le lait. Il a mangé. Il dit, Abraham, tu m'as fait manger, vraiment c'est bien comme ça là. Et il parle comme ça, là, la Bible dit, ils sont sur un arbre appelé le chêne de Mamré, quelque chose comme ça. Sarah est à la cuisine. Il parle avec Abraham, il a le dos tourné, Abraham le regarde. Lui, il a le dos tourné. Comme c'est bien préparé, vraiment. Ta femme, il n'a même pas demandé, tu as une femme. Il savait que celui qui a changé le nom de Saraï en Sarah, c'était lui. Avant, sa femme s'appelait Saraï. Et il est devenu Sarah. Le mari s'appelait Abraham. Le mari est devenu Abraham. L'homme qui a changé les deux noms là, c'était Dieu lui-même. Il était assis devant lui. Abraham, tu as fait vraiment du bien, tu as mangé. Mais je vais détruire Sodome, comme je t'ai dit. J'ai déjà envoyé les deux hommes là-bas. Ils vont détruire. Si tu as les parents là-bas, il faut maintenant me dire. Oh, maintenant, s'il y a des vrais hommes là-bas. J'ai dit, s'il y a les hommes qui sont justes là-bas, je les sauve. Mais mon neveu, machin, ton neveu, s'il est juste, je le sauve. C'est pas parce qu'il est ton neveu, il doit être juste. Ah bon, c'est juste pour vous illustrer. Hein? Et il dit, à cette même époque, Sarah, ta femme, sera enceinte et tu vas avoir un fils. La Bible dit, elle a ri dans son cœur. Elle n'a pas ri aux éclats. La nourriture, elle n'a jamais mis quoi? Ouais, les hommes de là, non, vraiment, Abraham avec ses amis là. Maintenant, moi, une femme de 90, comment il est maintenant enfanté? Ouais. Écoute, la nourriture, elle dit, il y a quoi dedans? Il n'y a rien. Quand elle rit comme ça dans le cœur, Dieu dit à Abraham, pourquoi Sarah rit? Abraham est là, il dit, non, elle n'a pas ri. Moi, je connais, elle est à la cuisine. Elle a ri, Abraham, elle a ri. À cause de toi, je ne peux pas la tuer. Si je la tue, tu mourras de chagrin et je serai touché. Mais Sarah aura un enfant. C'est à cause de toi. Hein? Vous savez combien de fois Dieu a cherché à nous tuer, mais à cause de l'amour de Jésus, il nous pardonnait. C'est ça là ce que ça veut dire. Dieu, je termine avec ça, hein, pour que la femme là puisse avoir un enfant à l'âge de 90 ans, l'autre 100 ans, il dit non, je vais faire un miracle montrant à ceux qui viendront plus tard comment eux ils seront. Il a pris l'homme de 100 ans, la femme de 90 ans, il a rajeuni. Ils sont redevenus des jeunes personnes comme quand ils étaient jeunes. Il est parti transformer l'intérieur, il a changé. Toutes les veines, William Branham, les veines galactogènes, les veines qui produisent le lait maternel dans le sein, Dieu a recréé tout. La preuve que c'était une jeune fille, quand ils vont à Genèse 20, chez Abimelech, le roi d'Égypte, d'Égypte là-bas, à cet instant, cherche une femme à épouser. Quand l'armée remarque Abraham et Sarah arriver, la femme est tellement belle que la plus belle femme de tout le pays. Le roi dit seulement, attrapez-moi la fille là. Elle est trop jolie. C'est une personne, écoutez, de 90 ans. Mais le mystère, c'est que elle était devenue jeune. Et le jeune roi est tombé amoureux. Quand l'armée arrive, on regarde qui est cet homme. C'est là où Abraham a menti. Mais il a dit la vérité. Sarah, l'armée là, je sens qu'il veut mourir. Dis que tu es ma soeur. Sinon, je suis foutu. Ils vont m'attraper. Et puis, c'était la vérité. C'était sa demi-sœur. Ils avaient le même père, la mère différente. Ou quelque chose comme ça différent.
Ouais, c'est ça. Ils avaient le même père. Ils avaient les mères différentes. Abraham a épousé sa propre sœur. En ce temps-là, c'était possible. Quand tu le fais, tu es un démon. C'est l'inceste. Bon, je dis amen d'abord. Bientôt, vous allez entendre ces choses, ça va sonner bientôt. Si déjà maintenant, on vous a déjà prêché. On vous prêche déjà que avant de vous marier, vous devez vous coucher d'abord. Bientôt, on va vous dire aussi qu'épousez vos cousines et vos sœurs. Mais c'est écrit, non? Abraham a pris Sarah, sa sœur, sa propre sœur. Rebecca a épousé son propre cousin. Hein? Rebecca a épousé Isaac. Isaac était le cousin. La mère d'Isaac et le père de Rebecca, c'est même père, même mère. Jacob. Ouais. Jacob a pris les mêmes sœurs chez Laban. Laban, son propre oncle. Il faut dire amen, hein? L'homme qui change les corps, tout ce qu'il fait là, c'est une leçon qu'il montrait. C'est l'ombre. Il dit à Abraham, ce que je fais avec toi actuellement là, plus tard, au temps de la fin, tes enfants à toi, ta descendance, seront comme ça. Il a montré, Abraham s'est transformé, ils sont devenus jeunes, ils ont eu l'enfant Isaac et tout. Plus tard, ils sont morts. Il dit, c'était juste une leçon que je montrais, mais eux, devant, ils ne mourront plus. Je ne sais pas si tu comprends. Ça, c'est ce que Willy voulait vous montrer là. Lui, là-bas, à la fin de toute chose, à la fin ultime, les descendants d'Abraham, nous, on ne va plus mourir. On sera transformé jusque dans les atomes. Quand on vous dit que les atomes, c'est-à-dire que la chose que Dieu a utilisée pour créer le corps humain, la chose là, Dieu transforme cette chose depuis là-bas. Depuis l'origine. Dieu transforme la chose là pour vous donner un corps immortel qui ne peut jamais chuter à nouveau. Et là où je vous parle là, l'être là, Melchisedec, quand il a fini de parler avec Abraham, il est retourné dans sa vraie forme de lumière. Frère Branham dit, les éléments qu'il a pris pour faire le corps de chair là, c'est redescendu à la terre. Et il est reparti colonne de feu. Donc la colonne de feu aujourd'hui là, on l'appelle aussi Melchisedec. Maintenant Melchisedec qu'on appelle là, il doit faire l'œuvre qu'il a fait avec Abraham. Ce qu'il a fait avec Abraham, il doit faire ça avec nous. Et ce qu'il a fait avec Abraham, c'était une œuvre de transformation. Donc pour transformer vos corps mortels en un corps immortel, Melchisedec doit descendre. La colonne de feu là s'appelle maintenant Melchisedec. Il porte le nom de Melchisedec pour faire l'œuvre de transformation de votre corps. Et là, vous allez devenir comme Abraham. Quand je parle déjà de la réalité des choses, vous ne mourrez plus jamais. Nous ne mourrons pas, mais nous serons tous en un instant et en un clin d'œil. Ça veut dire que le corps que Dieu avait parlé, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, le corps là, Dieu doit voir ce corps là se produire. Ça veut dire que l'homme esprit et l'homme de la résurrection, l'homme immortel, les deux hommes là doivent se croiser. Quand ils fusionnent, ils forment un corps de chair éternel qu'on appelle le corps glorifié. Et quand vous rentrez dans ce corps-là, vous devenez littéralement la personne de Melchisedec pour ne plus jamais mourir. Voilà le genre de personne que Dieu a toujours cherché dans sa vie. Et Dieu aura les gens là. Dieu trouvera les personnes là tôt ou tard. Qui comprend maintenant? La citation que Willy disait, à la fin ultime, à la fin de toute chose, le monde là sera détruit. Quand vous allez rentrer dans la dimension immortelle, vous qui est l'esprit, votre théophanie, votre corps céleste, doit venir vous rencontrer à la résurrection. Les deux corps fusionnent. Et quand les deux corps fusionnent, l'homme qui est déjà là, c'est un corps de chair. Il mange.
il se déplace à une vitesse incroyable. Il a toutes les capacités de Melchisédek. Et c'est là où vous allez maintenant voir le grand Melchisédek venir dans toute sa gloire. Jésus-Christ lui-même. Quand on a le corps là, c'est là où on le rencontre. Et quand on le rencontre, l'enlèvement a eu lieu. Et on quitte la terre. Et c'est fini. Ce qui reste là, c'est les fléaux, c'est la mort. Et c'est tout. Pendant 3 ans et demi, nous, pendant 3 ans et demi, on est dans la gloire. Et après, on revient sur la terre pour le millénium. Le millénium, c'est la lune de miel. Dieu a décidé de passer lune de miel avec son épouse sur la terre. Il aurait pu faire ça au ciel. Mais comme nous, on a été créés des créatures du temps, des créatures de la terre, on revient sur la terre. Parce que l'éternité, on va la vivre pas dans le ciel. L'éternité, on la vivra sur la terre. Que Dieu vous bénisse richement. L'éternité, on la vivra sur la terre. Donc que votre immortalité soit. L'immortalité là sera. Que tu pries, que tu ne pries pas, que tu veux, que tu ne veux pas, ton œil dans le livre, oui, tu seras immortel. C'est tout ce que je peux te dire. Ça, c'est l'immortalité. À la fin ultime. Donc, chaque fois que vous venez à l'église, quand vous écoutez la parole qu'on prêche, la parole prêche, n'oubliez pas, car là où la parole est prêchée, le Saint-Esprit suit la parole. Écoutez maintenant, où qu'elle aille, peu importe là où la parole parle, si c'est dans ton cœur, si c'est chez le frère, si c'est chez... le Saint-Esprit remarque là où la parole est tombée. Si c'est chez ma petite soeur, quand elle rentre là-dedans, le Saint-Esprit est obligé de suivre la parole là. Et quand le Saint-Esprit trouve la parole, le Saint-Esprit couvre la parole. Et la vie de la personne change. Le pasteur ne vient pas surveiller. La vie de la personne change. Le pasteur ne vient pas en bas du lit guetter. La vie de la personne change. La personne reçoit la véritable naissance. Et tout ce que tu demandes, le seul secret, continue à croire comme ça. Et tu verras combien de fois Dieu va t'accorder des choses chaque fois. Tu auras des expériences que beaucoup dans l'église n'ont pas. Parce que tu es libre à croire, peu importe la chose difficile ou pas. Crois là. Que Dieu vous bénisse richement. Allez dans la paix du Seigneur. C'était un peu pour éclaircir ce que William a dit.